va pas jouer les maniaques, hein, mais on va essayer de faire quand même bien. Parce que moi, je suis pas très maniaque, quand même. Hein, on dira rien. Bon, eh ben, on a de la flotte et de la flotte. Il pleut, mais alors, et il fait gris. On a l'impression qu'il va presque faire nuit, alors qu'il est 2 h de l'après-midi. C'est apocalyptique. C'est dingue. Bon, bah comme il va me manquer des trucs, eh ben on va attaquer les peintures de cale. Là, ici, là. Donc ça c'est la quille, là, au milieu. Et puis bah on va continuer de peindre. Je vais poncer un petit peu. Là, on avait peint toute cette partie-là au niveau jusqu'au moteur. Et ben là, je vais peindre cette partie-là. Là, ça va me permettre de pouvoir... Putain, ça tombe. Je sais pas si vous entendez à la caméra. C'est violent. Donc ça va me permettre de peindre là tout ça de manière à ce que je puisse passer mes câbles électriques et toute ma plomberie après. Là voilà, j'ai tous les tuyaux qui attendent. Donc je vais peindre ça tout de suite et puis comme ça sera fait. Voilà. Bon bah on attaque le ponçage. On va mettre un peu de lumière parce que là on va rien voir du tout là. Je suis en nocturne. Eh ben, moi qui ai dit qu'il aimait pas le ponçage, hein, on y retourne. Enfin bon, là, ça va être un petit ponçage léger. Hein. Je vais pas m'exciter la mojette là-dessus, hein, je vous le dis, moi. Ça reste des fonds de cale, hein. C'est pas des meubles hein, non plus. Hein. Donc, c'est juste pour que ça agrippe bien. Hein. Enlever un peu la merde qui est dessus, puis voilà. J'ai pas mis de chauffage, mais alors ça réchauffe. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de rouille nulle part. Ouais. Comme là par exemple. Ah, c'est pas grand chose, hein, mais. Là, je sais pas si on voit là. Oh, on voit peut-être pas très bien la lumière, mais il y a un tout petit zizi de machin là, de début de rouille derrière la peinture. Donc c'est bien de vérifier là. Un ponçage, ça me permet de bien voir si vraiment il y a un début de quelque chose. Bien gratter, remettre à la limite un petit coup de ferrose et puis pour stopper le truc avant de peindre. Donc c'est pas plus mal de jeter un bon oeil. Si on peint par-dessus, forcément que ça va ressortir à un moment donné, quoi. Donc ça mettra 1 an, 2 ans, 3 ans, mais la rouille va ressortir. Donc je serai de toute façon obligé de traiter et de toute façon obligé de repeindre. Donc autant bien vérifier s'il n'y a pas des impacts de rouille. Quand il y en a, c'est vraiment tout petit, hein, c'est vraiment des débuts de quelque chose, quoi. Donc si c'est traité à temps, il n'y a plus de problème après. Bon, je continue. Bon, on arrive au bout. En fait, il n'y a pas beaucoup de rouille, il y a deux petits machins gros comme mon ongle. Pas de quoi s'affoler. Même en dessous, là, j'avais bien regardé, pas grand chose. Tout est nickel. Là, on a des fonds de cale vraiment exceptionnels. Donc, on va essayer de les garder exceptionnels. On va entretenir ça au mieux qu'on peut. Allez! Bon, et ben j'avais plus de batterie, donc j'ai pas pu filmer la peinture. Après le ponçage, j'ai mis en route et puis plus de batterie dans la GoPro. Bon,
Donc le résultat des courses, j'ai peint et j'ai pas filmé. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est que de la peinture, ceci dit. Donc voilà, ça donne ça. Donc ça, première couche. Ici, là, donc je vais pas trop marcher dessus parce que là c'est sec, mais bon, je vais pas foutre mes pieds pour dégueulasser. Donc là, c'est quand même un peu mieux. Là, ici, c'était fait avant, hein, quand j'ai fait le support moteur. Donc je vais passer la deuxième couche. Voilà, et puis je pense qu'en 2 couches, ça va peut-être le faire là. Parce que les fonds de cale n'étaient pas très sales, quoi. Donc ça va être un petit peu plus propre, puis je vais pouvoir passer mes câbles et mes tuyaux enfin. Voilà. Bon, bah allez, c'est parti mon kiki, j'y vais. Je peins. Bon, allez. Bon, je vais pas piétiner, hein. Deuxième couche, puis là, j'ai mis une couche là sur la quille quand même. Voilà. Il y a juste le petit rond que je vais garder là pour l'instant de cette couleur-là. Parce que faut que je les démonte de toute façon pour les nettoyer, etc. Pour même voir ce qu'il y a dans la cuve en dessous. Là. Donc là, pour l'instant, je les laisse en place et je les peindrai à au dernier instant de ce batterie-là. Donc voilà, allez, ça donne tout ça, c'est propre, c'est net. Voilà, deuxième couche. Je pense que ça nécessite peut-être pas une troisième. Bon, on va mettre une deuxième sur la quille, sur le dessus, parce qu'on voit un peu le rouge en dessous, mais bon, à part ça, c'est relativement, c'est propre là. Là, pour passer les tuyaux, ça va le faire. Hein. Bon, bah allez, je me change. À plus tard les gars. Bon, toutes mes couches sont passées. Donc nickel, c'est propre, hein, nickel. Je vais pouvoir démasquer ce que j'ai, les scotch. Là maintenant, je vais me lancer dans le plancher. Donc je vais mettre des tasseaux par-dessus les lambourdes métalliques là qu'on a là, enfin toutes les varangues, etc. Je vais rehausser légèrement le plancher parce que comme j'ai 1m90 de hauteur, moi je fais 1m80 donc je peux encore tricher un peu. Ça me permet de surélever le plancher. Ça me permet de stocker un peu plus à l'intérieur. Je vais pouvoir passer du câble, passer de la flotte. Donc voilà, avec mes 2 cm de plus en hauteur, ça paraît tout bête, mais ça va me résoudre pas mal de soucis, de problèmes de passage de câble ou de tuyauterie. Bon, on continue. Là, je vais aller me chercher mon petit bois. Et puis, je vais voir ce que ça donne là, au niveau des emplacements. Je vais boulonner tout ça là-dessus. Puis me faire un système un peu moins chiant, on va dire, parce que là, actuellement, les planchers, il y en avait dans tous les sens, tout bougeait, rien n'était fixé. Bon, ça a marché comme ça pendant 40 ans, hein, c'est pas le problème. Là, on a la possibilité de faire un truc un peu plus réfléchi, voilà, on va dire, et qui se bloque. C'est-à-dire que si vraiment on devait coucher le bateau, que tout ce qu'il y a dans les planchers saute pas en l'air, quoi. Donc, je préférais que ça soit bouclé, vraiment, quoi. Donc, on va essayer de faire au moins 3 planches, comme je disais l'autre fois, là, une planche qui va venir là, une deuxième qui va venir là, une pour la table en dessous, et après peut-être une 4e planche pour tout ce qui est là côté moteur. Enfin, pareil, rebelote, hein, je vais attendre que le moteur se pose hein, pour que ça se fasse, quoi. Ok. Bon, allez, donc peinture finie, moi je suis bien content, c'est propre. Donc maintenant j'ai plus qu'à poser mon bois. Allez, zou, tout ce qu'il y a là, on va le trimballer là-bas pour... c'est... il y en a partout. Bon, j'ai été chercher mon bois. Je vais pouvoir faire toutes mes petites lambournes là, pour poser mon plancher.
Alors, je me répète, hein, le plancher, je le surélève donc à peu près de 2 cm pour pouvoir passer éventuellement des câbles électriques ou des tuyaux ou des choses comme ça. Comme j'ai de la hauteur, là, ici, là, j'ai beaucoup de hauteur, ça va. Je suis pas à 2 cm près. Et puis, ça va me permettre de refaire un plancher propre parce que le plancher d'origine, comme là, voilà, enfin, le bois était pas mauvais. Voilà, en soi, il est pas pété, mais c'est pas terrible. Et puis, il y a un deuxième truc aussi qui me enfin, chagrinait un petit peu, c'est que le gars avait fait des trous comme ça pour pouvoir passer les regards, comme ça, avec les petits papillons là qu'il y a là. Et donc ça dépassait systématiquement du plancher. Alors que là, quand je vais mettre mes bois, ça sera en dessous. Donc ça gênera plus, j'aurai un plancher, on verra plus ces trucs-là. Donc déjà, ça c'est la première des choses. Et puis au niveau du câblage, hein, comme je disais, de toute façon, vous verrez, quand je vais passer des câbles électriques ou des choses comme ça, je pourrais percer dans l'épaisseur du bois pour passer des câbles d'un côté à de l'autre. Hein. Je me répète, mais pour passer, on va dire, de ce côté-là à ce côté-là, je ne peux pas, quasiment pas. Parce que j'ai la quille là qui est au milieu, et si le plancher est posé directement dessus, là, posé sur le caoutchouc là qu'on voit, s'il est posé dessus, je ne peux plus traverser. Alors que le fait de surélever un tout petit peu, ça va me permettre de traverser, comme ça. Je vous fais voir. Voilà. Là, le plancher était posé comme ça. Donc, je ne peux rien passer en dessous, là. Je ne peux pas passer d'un côté et de l'autre. Alors que si le plancher est surélevé comme ça, de 2 cm, quand je vais mettre mon plancher, ici, je vais pouvoir découper des morceaux là, ou percer à l'intérieur, pour pouvoir passer des câbles électriques ou éventuellement des tuyauteries du côté tribord au côté bâbord. Voilà, tout simplement. Donc, lier l'utile à l'agréable. Ça me semble nécessaire pour le bon fonctionnement des tuyaux et le passage des câbles électriques. Parce que dans la longueur, c'est possible. Dans la largeur, je peux rien faire. Tout est bloqué. Tout est bloqué de partout. Là, j'ai une partie métallique. Je ne peux pas traverser. Le seul endroit où je peux traverser, c'est ici. Il y a un tout petit trou. Et je peux pas passer tous mes câbles là-dedans. J'en ai un autre là-bas, 2 trous. J'ai 2 trous pour passer tous les câbles. Genre, pour le water, par exemple, pour les toilettes. Vu la distance, 12 volts, la puissance du moteur, ils préconisent, eux, sur le tableau, minimum du 6 carrés. Donc il me faut 2 6 carrés qui partent du tableau électrique là-bas pour aller aux toilettes. Bah, faut les emmener, les 6 carrés là-bas, hein. C'est pas du 1,5 hein, non plus. Hein. Donc, voilà. Donc il me faut un passage intelligent pour pouvoir passer tous ces trucs-là au minimum, quoi. Voilà, j'ai au moins ça. Après, je vais avoir des passages de tuyauterie, j'ai l'eau qui va revenir ici, enfin voilà, il y a plein de passages à faire. Alors il y a des endroits, effectivement, il y a des trous, comme là. Là, j'ai des trous là sur les côtés, là. Donc je peux passer dedans, mais il y a des endroits, il n'y a pas de trous. Genre entre la salle de bain, la salle d'eau, et ici, il n'y a rien de percé. Donc, bah, il va falloir que je perce un petit trou quand même pour passer le tuyau. Et à un moment donné, il faut bien que j'alimente. Hein. L'ancien propriétaire avait alimenté sa salle de bain avec la cuve qui est devant exclusivement. Et il se servait de la cuve qui est sous l'évier pour alimenter sa cuisine. Il y avait 2 cuves. Moi, je n'aimerais pas trop faire ça. Je préfère avoir une cuve. Quand elle est vide, je rouvre la deuxième. Quand c'est vide, je rouvre la troisième. Voilà, je vais diviser. Je ne vais pas me servir de la cuve de devant pour que la salle de bain et la cuve sous le côté et que pour la cuisine. Alors bon, c'est compliqué. Il suffit que les deux soient vides en même temps et ça permet d'anticiper et de se dire tiens, la deuxième cuve, elle est entamée. Il me reste plus que 100 litres d'eau dans le bateau. J'ai intérêt à prévoir. Voilà, ça permet de cogiter le truc un peu. Bon, bah allez, j'attaque. Je vais percer mes petits trous, puis je vais essayer de fixer ça. Donc là, il y a de la ferraille. Il y a de la ferraille à percer. Hein. Bon, allez, j'y vais. Donc maintenant, reste à déterminer la hauteur. Bon, on va pas jouer les maniaques, hein, mais on va essayer de faire quand même bien. Parce que moi, je suis pas très maniaque, quand même.
ça repose dessus. C'est formidable quand ça marche bien. Bon, c'est pas trop mal mon histoire. Ah, avec la vanne qui va passer là, comme ça le plancher va arriver là, pile dessus, nickel. Mais c'est quand je fais l'ajustage de ces bricoles là que je m'aperçois que ce meuble là il a 3-4 mm de faux aplomb par rapport à l'autre. C'est pas complètement aligné. Bon alors le bois est pas très droit non plus, mais donc il y a une petite erreur du menuisier de 3 mm. C'est pas grave, on va forcer, hein, vous voyez, comme ça là. Oui, on va appuyer dessus. Il y a un léger creux là. Bon, on dira rien. Bon, allez, je continue. Bon, j'ai mis mon petit assaut là. Ça va reposer. Mais par contre, je suis obligé d'enlever la moulure qui est là parce qu'il faut que je perce. Il faut que je perce un trou ici et là. Et puis de toute façon, il faut que je remplisse le petit trou qu'il y a là. C'est une erreur de tir. Ça, c'était l'ancien truc de la couchette. Eh ouais, on dévisse tout. Allez. Tac. Comme quoi, quand c'est démontable, c'est mieux. Hein. Ça permet d'accéder à tout ce qu'on a besoin. C'est peut-être chiant au démarrage, c'est peut-être plus long parce qu'il faut mettre des vis, des machins, prévoir tout. Mais en définitive, là, si je l'avais collé silicone, machin, en me disant peinard, dans le de la balayette, les gars. Je pouvais pas mettre ma vis. Enfin, je peux pas percer. Voilà, comme ça, d'un seul morceau, c'est plus solide. Donc comme ça, tout le plancher pourra poser dessus. Là, impeccable. Bon, il va me rester l'arrière là. Là, je vais le boulonner. Bon, évidemment, il y aura un traitement, hein, peinture. Là-dessus. Faut pas le laisser en bois comme ça. Hein. Allez, je continue. Et j'enfonce la tête dans le bois. Volontairement pour pas que ça fasse de surépaisseur. Donc là, c'est serré fort. Hein. Donc là, il y a cette partie-là que j'ai fait hier soir, le bout là-bas, ici, là. Donc tout est à la bonne hauteur. Impeccable. Donc là, je vais continuer celui qui est là. Il faut que je continue cela, que je vienne jusque là, que je m'arrête ici. Donc normalement, ça devrait pouvoir le faire. Alors là, bien sûr, les bois, comme le plancher, là, je les boulonne. Je ne boulonne pas comme un dératé non plus, parce que je vais les traiter. Je vais les traiter pour l'humidité quand même. Donc là, je forme tout, et après, je fais un traitement dessus. Voilà, dessus, dessous, surtout ceux-là. Là. À la limite, les petits, bon, ils sont pas collés, donc je peux encore les démonter si un jour il y avait un problème, mais ceux-là, là, une fois qu'ils vont être mis en place, ils vont être mis en place définitivement. Hein. Donc, allez. Pour l'instant, tout ça, là, c'est que de la récup du démontage du bateau. Tout ce que j'ai démonté, là, les je sais plus combien des 3, 4, 5 kilos de vis que j'ai une boîte entière, la boîte qui est là, entière de vis comme ça, de démontage. Donc j'avais tout récupéré. Donc en fait, en définitive, je m'en resserre. Donc tant mieux. Parce que là, ce genre de truc, ça coûte assez cher comme ça. Donc
Bon, voilà. Le câble. Comme ça, là, ici, là, je peux passer mes câbles. Ça ne me gênera pas pour mon plancher. Et ça, normalement c'est au-dessus. Ouais. Voilà. Ça gêne plus. Bon, bah, tous mes bois sont posés. Voilà. Donc, les caoutchoucs, là, qui a été posé dessus, je vais les garder. Hein, ça me coûte rien, je vais pas les enlever. Hein. Là, le bois est posé. Donc, là, après, il y aura ma descente qui va venir jusqu'au bord, là-bas. Donc, bon, bah, voilà, tout va bien. Maintenant, j'ai plus qu'à bien cogiter comment je vais découper cela. En fait, je pensais faire une planche ici, là, refaire une deuxième planche qui fait les 2 carrés là, parce qu'ils sont pas très grands, et puis là, une seule grande planche, parce que là, ici, j'ai la fixation de la table qui est là, qui est sur ce truc-là. Hein. Donc là, ici, il n'y aura qu'une seule grande planche, un seul caisson. De toute façon, on est obligé d'enlever la planche, d'enlever la table pour enlever la planche du plancher. Donc là, un seul truc, ça suffit. Un là, ça m'en fait 3 au lieu de 5 que j'en avais avant. Alors, c'était des petits trucs, mais je trouve que c'est pas... ça veut dire 5 fermetures, 5 machins, 5... voilà, donc là, j'en aurai 1, 2, 3, 4 sur toute la grande longueur là. Terminé. Alors que là, j'en avais 5 ici, 5 et 2, 6, 5, 6, 7, 8, 9. 9 en tout. Bon, bon, bah allez, je vais prendre mes cotes. Et puis, pour voir comment je peux me goupiller ça dans une planche de contreplaqué. Et puis, bah, refaire le plancher comme il faut, parce qu'on va pas marcher sur les fonds de cale comme ça, tout le temps. Et puis, bah, en attendant, bah, je vais commencer à cogiter mes tuyaux, parce que là, il faut que j'amène... de l'eau de mer au WC, hein, donc j'ai décidé eau de mer pour le WC, pas de problème. De l'eau des tanks, des cuves, par là-bas, donc j'ai des passages à faire, faut que je me trouve, il y a des endroits c'est percé, il y a des endroits c'est pas percé, donc il va falloir que je cogite bien comment je vais faire, parce que je vais pas percer 50 trous. Hein. Bon, et ben écoutez, la journée là se termine, je vais prendre mes mesures, et puis voilà, tranquillou. Allez, à plus tard les gars, salut.